Salut tout le monde, c'est Mickaël, nous sommes dans l'élevage. Alors, autant vous dire, pour résumer entre guillemets le résultat, j'ai envie de commencer par ça. Je peux vous rassurer, d'ores et déjà, je vous rassure tout de suite, on aura de quoi bouffer cette semaine. Parce que là, les résultats sont encore une fois exceptionnels. Je crois qu'on est encore à plus d'une vingtaine pour cette semaine sans problème. On est à un total de 44, on fera le point après. Je vais vous montrer tout de suite une capture, avant de montrer les caméras, je vais vous montrer un rat qui s'est fait choper. C'est pas un rat. C'est un dinosaure le truc, il est énorme, énorme, il se cache en dessous là, la vidéo commence très fort, je vous mets dans l'ambiance directe, hop, de toute façon c'est ce que vous voulez, on est d'accord? Allez on y va, hop, voilà, il est là, il est quand même pas mal, hein. Là vous voyez mon pied, je fais du 42 quoi, hop, il est quand même badass quoi, il est quand même badass, j'ai des grosses mains en plus, hein. Peut-être ça se voit pas à l'écran, mais j'ai quand même des assez grosses mains, regardez ce bordel, il est énorme celui-là, énorme. Là, paf. Alors, bien évidemment, il y avait une caméra placée là. Qu'a-t-elle filmé? Je ne sais pas, parce que il faut que je regarde sur mon ordinateur. Néanmoins, je vais vous balancer des images. S'il y a eu des images intéressantes, je vous les balance maintenant. Bon, vous avez vu, je pense que moi, j'ai tenté de regarder un petit peu, parce que l'écran est petit, on voit pas forcément bien. Il n'y a pas forcément de trucs intéressants. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais reprendre la caméra et je vais régler un petit peu parce qu'il y a une sensibilité là-dessus. Je pense que je vais la mettre sur sensibilité faible parce que j'ai l'impression que là-dessus, il y a plus de 500 vidéos. Plus de 500 vidéos. Mais en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un tout petit truc qui bouge, un peu de vent, un peu de truc machin, ça se déclenche. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la programmer. Je vais programmer des vidéos de 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Et je vais mettre vraiment je vais la régler. On va régler ce souci pour vraiment la prochaine fois qu'on a des bonnes images. Mais néanmoins, tout n'est pas perdu parce que j'ai mis d'autres caméras. Ah, je vous le montre maintenant ou pas? Je vous en montre un. Je vous en montre un parce qu'il y en a deux. On va l'appeler comment? Il y a une tête à s'appeler Bertrand. Encore une fois, je n'ai rien contre les Bertrand. Okay, avant c'était Paul, maintenant c'est Bertrand. Maintenant, là, le jeune, on va aller voir après si vous voulez. Là, Bertrand. Voilà. Il est là. Hop, ouais, bon, les cages. En gros, ici, tout a tapé. Je vais vous montrer les photos parce que la propriétaire, elle est vraiment très appliquée, très assidue. Elle me prend des photos à chaque fois, elle me fait des comptes rendus jour par jour, c'est exceptionnel. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi quand même assez précis. Les caméras, je les ai foutues où? Eh ben, on va mettre. Bon, on va allez, je vous montre tout de suite. Bon, il y a Bertrand et l'autre. On va l'appeler comment? Ouais, plutôt calme. Ouais, plutôt calme, ouais, ça va. Bon, vous voyez, c'est vraiment, c'est du rock classique, quoi. C'est du rock classique. Un petit surmulot, voilà. Bonjour Bertrand. Hop, tu t'es fait gauler. Fallait être plus prudent. Bah oui. La caméra, elle est là. Je vous balance les images. Attention. Maintenant. Bon, vous avez vu des petites images. Moi, je n'ai aucune idée. Pour l'instant, à ce stade, je n'ai aucune idée. Ce que ça a donné. Le peu que j'ai vu, apparemment, ça bouge pas mal. Et je me demande si c'est pas Bertrand qui s'est fait toper. Mais il y en a un quand même qui s'est fait gauler sur la tapette. Je sais pas si vous avez pu le voir en direct. Je ne sais pas. Lui, ici, j'ai un truc qui me chatouille le dos. Jean-Louis. Jean-Louis. Comment ça va, Jean-Louis? Il est un peu plus gros, Jean-Louis. On voit qu'il mange mieux à la cantine. Et oh. Là, voilà. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, écoute, fallait pas te faire gauler, hein. Écoute ce que je te dis, moi. Bah oui, tout le monde dit que tu es assez intelligent pour comprendre que son collègue il s'est fait toper et tu aurais pu comprendre éventuellement qu'il s'agit d'un piège. Tu es intelligent, certes. Voilà, ton cerveau, par rapport à la taille de ton corps, est quand même assez impressionnant. Tu sais faire plein de choses, mais voilà, c'est tout, tu as quand même ta limite. Non mais c'est pas la peine de râler, c'est bon, tu vois. Tu le sauras pour la prochaine fois, mais j'ai envie de te dire, même pas. Même pas. Allez, on sort, on va aller voir l'autre caméra. Hop, allez.
Alors, l'autre, c'était ici. Alors, hop, alors là, j'ai tenté de la visionner. Alors là, je pouvais même pas parce qu'en fait, il me dit que la carte, je sais pas. Mais généralement, sur l'ordinateur, ça passe. Donc écoutez, s'il y a des images, bien évidemment, je vous les balance. Allez, hop, je vous les donne. Allez, hop, je vous les donne maintenant. Bon voilà, je n'ai aucune idée, absolument aucune idée de ce que vous avez vu. Il y en a un qui s'est fait gauler là-bas, je le vois. Allez, hop, attends. Je sais pas, le bras, c'est long. Ah, il est là. Hop, lui aussi là. Vous voyez, les gorilles attrapent, ça laisse vraiment aucune chance. Quand ça tape, ça tape. Là, c'est vraiment un piégeage vraiment parfait. Parce que là, on voit vraiment, d'ailleurs, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment que ça lui casse la nuque. Vous voyez, c'est vraiment le coup du lapin. Paf! Pour éviter vraiment les souffrances animales inutiles, parce que c'est un nuisible, certes, mais ça reste avant tout un animal. Donc, il faut le réguler, mais il faut essayer de le faire de la manière, on va dire, la plus rapide possible pour que l'animal ne souffre pas. Donc là, boum, coup du lapin. Il n'a pas le temps de voir venir grand-chose. Voilà, honnêtement, entre nous, je vais le remettre ici. Tac. On commence à stopper du plus gros. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, comme je vous avais dit, je vous l'avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit au début, souvent on attrape les petits. Parce que les petits, ils n'ont pas encore une expérience, on va dire, ils sont un peu plus naïfs. C'est comme nous en fait. À 15 ans, on n'a pas la maturité qu'on a à 30, à 40, etc. Les petits se font gauler assez rapidement et ensuite viennent les gros. Les petits, on en chope quasiment plus. Donc ça, c'est bien. Ça a dégagé ça. Par contre, maintenant, c'est les plus gros. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais il faut d'abord accepter le fait de prendre uniquement les petits en premier. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Les plus gros sont plus malins, plus méfiants. Bon, on y arrive quand même, hein, vous voyez, on y arrive quand même. Donc voilà, mais toujours de la persévérance. Voilà, il faut persévérer. Là-dedans, je ne sais pas s'il y en a, mais non, il n'y a que dalle, mais il y en a d'autres. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une super compile des photos qui vont s'afficher ici. Voilà, rapidement, j'ai chopé le téléphone pour vous montrer un petit peu les photos que je vais faire de manière chronologique. Allez, c'est parti. On va commencer par une photo de famille. Je vous l'affiche là, à droite. Photo de famille. Voilà, donc ça c'était le... Elle a marqué quoi? 7e... ouais, ok, bon. Ok, donc là, 1, 2, 3, 6, là on en a 6. Une autre photo où on a encore un rongeur qui s'est fait toper donc dans le piège arabe lentor. Le piège arabe lentor, vous voyez la photo là? Piège arabe lentor, c'est celui-ci, le piège, ce que j'appelle le piège professionnel. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que c'est le plus costaud, c'est le plus rigide. Bon là il est sale, mais un coup de Karcher dessus et honnêtement, vous pouvez y aller, hein. Ça casse pas. Voilà, ça c'est fabriqué en Angleterre et à l'intérieur la tapette c'est allemand. Il n'y a pas de chinoiserie. Voilà. Ensuite, je vais me décaler un peu là. Donc là, c'est un rat qui s'est fait toper sur une tapette Gorilla Trap. Une autre photo, donc là il y en a 2. Voilà, donc là c'est un suicide collectif. 2. Là on en a une, c'est un peu la moitié d'un, je crois. Bon, c'est un peu glauque, hein. Ils se bouffent encore entre eux, c'est con. Voilà. Là, il y en a un qu'elle a retiré donc, de la tapette pour mieux le prendre en photo. Non, c'est la même photo, ça. Autant pour moi. Une autre... Ah, celle-là, je vous la mets pas. Non, je vais pas vous la mettre. C'est un rat, vraiment. Il reste plus que la tête, là. C'est dégueulasse. Volontairement, je ne vous la mets pas. Parce que YouTube c'est un petit robot sensible, YouTube. Donc, on peut pas le mettre. Là, encore un gros. Donc là, vous voyez la main à côté. Ce n'est pas la mienne, je vous le dis tout de suite. C'est la main du propriétaire, ça. Il a bien fait. Ça permet un petit peu de voir un petit peu le gabarit du dinosaure. Voilà. Là, on a un petit quand même. Voilà, ça c'était en début de semaine. Hein. Ouais, petit quand même. Là, on a un autre dans la cage. On a encore un rat qui s'est fait gauler par une tapette Gorilla Trap. Encore un autre. À mon avis, là, est sorti du terrier, il s'est fait allumer direct. Et je pense qu'on c'est bon. Je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Et en termes de résumé, elle m'en a compté combien? Je pense que depuis le début, nous en sommes à 44. Je sais pas de conneries. Elle m'avait dit ça. Parce qu'elle tient les comptes, madame tient les comptes. Hop, ouais, voilà. Bonjour, vendredi 7 prises, jeudi, machin. Bon, un total de 44. Depuis le début, voilà, une petite cinquantaine. C'est pas mal. Et je rebondis sur la vidéo précédente où il y a un petit. Je ne vais pas l'insulter. Parce qu'il faut toujours respecter son adversaire. Un petit coquin, on va l'appeler comme ça. Un petit coquin. Qui est sorti de là. Rappelez-vous, vous avez tous mis en commentaire, il y en a un qui passe, il y en a qui passe. Ouais, mais je peux pas, regardez, moi je tiens la caméra, je sais pas ce qui se passe derrière, tu vois, je peux pas, j'ai pas les yeux derrière la tête, je peux pas tout voir. Mais il y en a un que j'ai bien vu après, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, il m'a pas énervé, ça m'a limite fait sourire, mais on le voit, il est sorti, carrément, j'ai l'impression qu'il est sorti
du tonneau. Il est venu ici taper dans la gamelle, mais vous avez vu comment il était furtif, il est reparti quoi, direct. Donc c'est un petit malin, mais ici je sais plus, je crois qu'il y a des poules, oui il y a des poules naines, donc je peux rien faire ici. J'ai mis un piège blanc-tor, on va le contrôler parce que peut-être qu'il s'est fait gauler ce con. J'aime bien moi ça, les provocateurs comme ça me donne encore plus de motivation. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense qu'on a trouvé notre Highlander ici. On a trouvé l'Highlander. Je le sens bien comme ça. Voilà. On va regarder ici. Ok. De toute façon, vous voyez là. Encore une fois, hein, les traces. Voilà. Vous voyez les petits points. Regardez ici. Là. Ça, c'est pas une trace de poule. Juste là, au niveau de mon doigt. Là. Ici. Vous voyez? On voit bien. Hein. C'est pas une trace de poule. Là. On voit bien que c'est les griffes de rongeur. Ça se voit. Ah, c'est notre copain. On va l'appeler Highlander. C'est le Highlander de la... Il y a le Highlander de la ferme, là c'est le Highlander de la campagne. Bon, maintenant la suite, ça va être quoi? Eh ben, on ne change rien. Ça fonctionne, il n'y a pas d'intérêt à changer quelque chose qui fonctionne. Donc on va garder les tapettes, on va tout réarmer, on va toujours garder le même appât parce qu'il fonctionne très bien, c'est-à-dire le manger des poulettes. Ouais, bah, je vais en trouver là-dedans, il y en a un. Ouais, c'est bon. Ouais, pour être sûr. Bon, on ne change rien. On va continuer donc forcément avec les tapettes. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des caméras, je vais mieux les régler, donc cette fameuse sensibilité, parce que j'aimerais quand même vous offrir des images, voilà, les meilleures images possibles. Malheureusement, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Voilà, c'est toujours du piégeage, ça va toujours un petit peu plus aléatoire. Alors, 44A en 2-3, ouais, oui, on va dire en 3 semaines, parce que la première semaine, elle compte pas vraiment, parce que c'est la mise en place des pièges, etc. Mais on va dire que ça compte quand même. 44A en 3 semaines, c'est très bien, d'accord? C'est très bien. On aurait peut-être pu faire mieux si on avait mis davantage de pièges, mais après, ça ne sert à rien parce que le but de cette chaîne YouTube, c'est également pour les personnes qui rencontrent ce type de problème-là, de vous donner, pas vous donner l'impression, parce que c'est pas une impression que je vous donne, c'est une réalité, c'est tout simplement que c'est possible. Parce qu'il y en a plein qui lâchent l'affaire, vous baissez les bras trop vite à chaque fois. Vous mettez un piège, vous êtes trop dans le truc, je mets un piège, demain je l'ai. Des fois oui, parce que dans mes vidéos ça arrive, des fois oui, des fois non. Il faut l'accepter, d'accord, il faut persévérer, il faut continuer, il faut se remettre en question. Ça marche pas, c'est pas grave, je vais tenter autre chose, et on se remet toujours en question. Et puis après, une fois que vous avez trouvé le truc, une fois que quand ça tape, ne changez rien. Parce qu'il y en a plein, je trouve ça un peu bête à partir du moment où ça tape comme ça, ne changez rien, on change pas une équipe qui gagne. Clairement, c'est ça. Donc honnêtement, là, dans ce type de configuration-là, je marche en même temps, j'aime bien. Dans ce type de configuration-là, si moi j'y parviens, vous devez y arriver parce que je reçois plein de messages. Mickaël, j'ai deux rats dans mon poulailler, j'y arrive pas. Ah, quand même. Vous avez une panoplie de vidéos, vous avez les pièges que j'utilise qui sont disponibles sur le site votreexpertantinisme.com, je vous mets tout en description, vous n'avez aucune excuse. Et là, encore une fois, quand vous êtes envahi comme ça, comptez pas régler votre problème en mettant 2 pièges. Rendez compte, là on en a chopé 44. Si je mets 2 pièges, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Faut en mettre beaucoup plus. Ça sert à rien d'en mettre 40 non plus. Mais regardez ici, allez, une petite dizaine en plus des tapettes comme ça. Voilà, c'est quand même, ça reste accessible, je veux dire quoi. Voilà, allez, honnêtement, du matos comme ça, sans déconner entre nous, du matos comme ça, particulier. Une dizaine de pièges, allez, avec quelques pièges blanc-tor, etc. Vous êtes au maximum 150 €. Je sais ce que vous allez me dire. Oh, 150 €, c'est beaucoup. Mais non. Réfléchissez pas comme ça. 150 € pour vous débarrasser du problème de rats. Ça coûte que dalle. Au final, quand vous réfléchissez, ça coûte que dalle. Vous faites passer un pro ici, là, je devrais facturer. Là. Si je viens 4 fois, il y en a pour 1000 balles. Hein. Donc, vous voyez un peu le rapport. Bon, vous savez quoi faire. Vous n'avez aucune excuse. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ou vous m'envoyez un mail. Il n'y aura aucun problème. N'hésitez pas à vous abonner. Je mets, boum, le lien ici parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais sans être abonné. Et ça, je trouve ça inadmissible, c'est honteux. Donc cliquez là tout de suite. On est plus de 160 000. Allez, je pense qu'on peut aller chercher les 200 000. Allez, on va y aller. On va bien bosser pour essayer d'atteindre ce plafond-là. Et puis écoutez, quant à moi, je vous tiendrai informé des évolutions de cet élevage parce que je ne lâche rien. Voilà, allez, à plus tout le monde. Agréable soirée. Bisous.